Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on aborde un sujet qui est paraît extrêmement important sur le parcours des flammes jumelles et qui peut du coup vous bloquer aussi par la même occasion dans votre propre cheminement. Avant de commencer le sujet, donc comme d'habitude, pensez à liker, vous abonner, c'est important. Ça me permet de pouvoir me faire connaître et surtout de pouvoir partager au plus grand nombre du coup mon expérience et mon vécu et qui je l'espère pourra aider en tout cas un plus grand nombre. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires et à partager vos propres expériences parce que ça peut aider d'autres personnes, c'est extrêmement important. Et moi le premier, j'ai pas forcément tous les outils pour tout comprendre et c'est normal parce que chaque parcours est différent. Donc c'est ce que je voulais vous transmettre, avant de commencer en tout cas le podcast. Donc le sujet que je voulais traiter aujourd'hui, c'est par rapport du coup aux fausses croyances et croyances limitantes et pourquoi est-ce que ça peut vous bloquer finalement dans le parcours aussi? Alors, j'ai presque envie de dire que bloquer oui et non parce que dans tous les cas de façon, pour moi en tout cas, on doit passer par là. Parce qu'en fait, les fausses croyances et croyances limitantes, par définition, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose, quelque part, qui vous empêche d'être, proche de votre cœur. C'est-à-dire que, par exemple, si dans la vie de tous les jours, vous avez une forme de comment dirais-je? De vérité, on va dire comme ça, qui, pour autant résonne pas, mais que vous estimez être une vérité, et ben, vous allez le faire jusqu'à ce que, vous en puissiez plus ou que ça vous épuise et cetera. Parce que, vous pensez que c'est une vérité. Ou en tout cas quelque chose pour vous qui est, qui est bon. Et je vais vous apprendre aujourd'hui en fait à comment faire la différence quelque part entre une fausse croyance, qu'est-ce qu'une vérité selon vous, enfin pour vous en tout cas, qu'est-ce qui vous rapproche aussi de vous-même? Et tout ça en fait c'est important parce que ça permettra aussi d'avancer, du coup, dans votre propre cheminement. Je vais commencer par vous donner un exemple et après je pense que je vous ferai un partage. Un exemple concret d'une fausse croyance et j'en ai peut-être même 2 à vous donner des exemples parce qu'il y en a des franchement, il y en a un million parce que des fausses croyances, c'est possible sur, quasiment tout dans la vie. Je vais vous donner des exemples que j'aime donner en accompagnement, mais aussi, par exemple, dans ce que je peux, moi-même expérimenter. C'est que là, j'ai un exemple typique où, imaginons une personne qui, vit dans une famille. D'ailleurs, ça peut être lié aussi, au transgénérationnel. Alors sans vouloir vous perdre, je vous expliquerai un peu plus tard ce qu'est le transgénérationnel. Alors j'avais fait une vidéo dessus, mais je vous réexpliquerai, brièvement ce que c'est un peu plus tard dans la vidéo. Mais, les fausses croyances sont souvent aussi liées à du transgénérationnel. Donc, pour l'exemple que je voulais vous donner, pour pas trop me perdre, donc imaginons qu'on est dans une famille, par exemple, où on est boulanger de père en fils ou, de père en fille, ou de mère en fille, enfin voilà, vous avez compris l'idée. En fait, on va être, conditionné, j'ai presque envie de dire, dans une famille ou dans un environnement en tout cas, où c'est propice en tout cas à ce qu'on devienne boulanger. Et petit ou petite, vous avez souvent entendu par exemple, «Tu vas reprendre l'affaire familiale, tu vas devenir toi aussi boulanger. De toute façon dans la famille on sait faire que ça, on a du talent que pour ça et puis de toute façon ça appartient à ton arrière-arrière-grand-père et on a un héritage familial aussi, à, à prolonger» et cetera. Alors jusqu'à maintenant, j'ai presque envie de dire: «Pourquoi pas?» mais si ça résonne réellement en vous. Par exemple, si vous avez depuis tout petit ou toute petite une appétence, par exemple, pour les animaux, hein, je vous donne un exemple qui me vient. Que par exemple, vous avez, une certaine forme de communication animale, que vous avez, une vraie attirance envers les animaux, que vous aimez prendre soin d'eux, que vous aimez, passer du temps avec eux, que c'est votre passion et cetera. Que c'est vraiment quelque chose qui vous anime et qui vibre en vous et j'insiste bien sur le mot «vibrer», c'est que a priori, en tout cas, vous êtes plutôt en chemin pour aller dans cette direction. Pour un timing plus ou moins déterminé, parce que rien n'est fixe dans le temps. Vous pouvez très bien vivre cette réalité pendant un moment, et puis vivre une deuxième réalité après dans une autre vie. Et je vous donnerai un exemple après qui m'est propre. Hem donc en fait, si on reprend l'exemple du boulanger, finalement, si vous prenez pas position, vous allez être dans cette fausse croyance que, vous devez, perdurer l'héritage familial, que vous devez perdurer cette croyance de: «Je ne suis bon que pour être boulanger parce que mon père le croyait, parce que ma mère le croyait» et cetera. Et donc en fait, vous allez transporter en vous, cette croyance limitante, cette fausse croyance que, vous êtes finalement bon qu'à être boulanger. Bon, je prends l'exemple qui me vient, encore une fois, hein, ça peut être, adaptable à plein de situations différentes. Heu, Pourquoi est-ce que je parlais de transgénérationnel? Alors le transgénérationnel par définition, c'est que c'est quelque chose qui nous a été transmis par la génération. C'est-à-dire que, ça va
traverser plusieurs, on va dire plusieurs générations dans le temps. Par exemple, votre arrière-arrière-grand-père, si je reprends le même exemple que j'avais, à l'instant, a, construit une boulangerie parce que c'est sa fierté, c'est ce qui l'animait et cetera, mais il a laissé ça en héritage à sa famille, se disant que, bah, ça sera pour leur bien, qu'ils auront quelque chose derrière, qu'il veut perdurer la passion qu'il avait lui-même et que son nom puisse perdurer dans le temps et cetera. Donc en fait, vous avez cet héritage, ce poids finalement qui vous est propre. Alors, je vais dire le mot poids, mais ça, le poids, en fait, c'est quelque chose qui va se ressentir, encore une fois. C'est-à-dire que si par exemple pour vous, vous le vivez comme un poids, c'est que ce n'est pas votre destinée. Si vous vivez les choses par contre comme quelque chose qui vibre en vous, eh ben, c'est que c'est une direction qui est malgré tout, encore une fois, à prendre. Parce que vous allez apprendre des choses par ce biais-là. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de plusieurs réalités qui sont possibles. Quand je parle de réalité, c'est-à-dire que vous pouvez vivre par exemple pendant 10 ans une carrière dans un domaine où ça va vous animer pendant 10 ans, puis du jour au lendemain, vous allez vous dire: «Mince, bah, là, je me sens plus vivant ou vivante dans ce secteur-là». Et en fait, vous vous rendez compte que finalement ça ne vous nourrit plus parce que vous avez évolué, vous avez changé et que vous avez besoin de trouver quelque chose qui vous anime et qui vous donne des bonnes choses. Et ça, en fait, c'est vivre une deuxième réalité. Mais ça ne veut pas dire que votre première réalité était fausse ou qu'elle ne vous a rien apporté. Bien souvent, vous avez eu même c'était un passage qui était presque obligatoire pour la deuxième réalité. Et là, je vais pouvoir vous donner du coup un deuxième partage. Alors j'espère que ça sera pas, c'est pas trop flou et que, je suis pas, trop, comment dirais-je? Je m'éparpille pas trop. J'espère d'être le plus précis possible. Enfin j'essaye d'être le plus précis possible plutôt. Je vais vous donner un exemple aussi qui m'est propre. Par exemple, moi j'ai souvent cru que, bah, l'argent était quelque chose de très important, que c'est quelque chose qui faisait le bonheur, pour des choses qui étaient évidemment basées sur ma propre croyance personnelle et puis, dans le cadre de comment j'ai grandi. Mais on va dire que j'ai couru pendant presque 10 ans après ça en me disant que c'était forcément la notion du bonheur et cetera. Je dirais que ça m'a nourri quelque temps, mais rapidement, je me suis aperçu que et d'ailleurs, on m'a fait comprendre par divers schémas, parce que j'avais rencontré à l'époque une personne qui était à l'opposé de cette vision-là et qui me montrait par A plus B qu'on pouvait vivre sans argent et être heureux pour autant. Et moi, j'étais tellement borné sur le fait de: «Non, c'est ça le bonheur» et cetera, que je ne voyais pas à l'époque, en tout cas, que, bah, finalement, l'argent, c'était quelque chose de purement matériel et que ça ne pouvait pas forcément apporter que du bonheur. Et et en fait, j'ai dû passer par cette étape-là pour moi déjà comprendre que, bah, finalement c'est pas ça qui est source de bonheur, en tout cas dans ma réalité. Mais par contre, ça m'a appris qu'une chose qui est extrêmement importante pour moi, c'est que j'étais un garçon depuis toujours qui était extrêmement introverti et timide. Alors même si je suis solaire, j'aime rire et cetera, je ne vais pas naturellement vers les autres personnes, mais le commerce, enfin, du coup maintenant vous le savez, mais je travaille dans le commerce, m'a appris à aller vers les autres, à me montrer, à ne pas avoir peur aussi de qui je suis. Ça m'a appris à me faire confiance quelque part et à faire confiance aussi, parce que ça fait partie de tout ça. Donc en fait, cette réalité m'a poussé à ma deuxième réalité, qui aujourd'hui est d'accompagner des personnes. Si je n'étais pas passé par le commerce, rien ne dit que j'aurais eu peut-être le courage, bah, de faire des podcasts ou des vidéos face cam ou d'accompagner des personnes en individuel sur leur propre, schéma, sur leur propre dysfonctionnement. Parce que, bah, je j'aurais pas eu cette capacité. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, tout ça, ça rejoint, en fait, quelque part, et ben, ces différentes réalités et ces fausses croyances et les schémas dysfonctionnants. Je traite d'un sujet aujourd'hui qui est quand même assez lourd, donc je fais ça en 2 parties. Ça, c'est par rapport, du coup, aux fausses croyances et au transgénérationnel. Ensuite, j'ai envie de vous parler des schémas dysfonctionnants. Un schéma dysfonctionnant, c'est quelque chose qui va être lié à une blessure. Donc là, pareil, je vais vous donner un exemple et un partage qui m'est propre et pour bien imaginer la chose, c'est que je vais prendre en fait un schéma dysfonctionnant, par rapport à 2 blessures bien distinctes, qui sont bien d'ailleurs les principales dans un lien d'âme, du coup, flamme jumelle. Dans un lien d'âme dit flamme jumelle, du coup, donc on a, en général donc une polarité qui est chaser, donc ça vous le savez, donc yang, plutôt majorité yang et une personne qui est runneuse, donc plutôt polarité yin. On va prendre le mot chaser et le mot runner, on pourrait dire évitant pour le runner et le mot anxieux pour le chaser, parce que ce sont des termes plus, on va dire plus scientifiques. Je préfère ce terme est un peu plus adapté, on va dire, à ça. Et on a en fait des schémas qui reviennent, hein, et ces schémas en fait, ils ont été créés par cette blessure que vous avez eue dans l'enfance ou qui ont été, c'est d'ailleurs même très souvent dans l'enfance et il faut pas sous-estimer parce que ça peut même arriver dès la naissance d'ailleurs.
Il faut savoir qu'en fait cette racine va conditionner quelque part le schéma, et bien d'abandon ou de rejet. Et après vous allez avoir en fait finalement un schéma dysfonctionnant qui va se mettre en place, qui peut d'ailleurs mener aussi à des fausses croyances, hein, ça l'un n'empêche pas l'autre. Mais finalement ce schéma en lui-même va se reproduire tout au fil du temps. C'est très inconscient au début jusqu'au jour où vous rencontrez, bah, justement cette personne qui vous met en lumière tout ça et qui vous fait travailler sur vous. Pour reconnaître un schéma, c'est simple, il y a en fait une chose qui va, en découler. Alors c'est un exercice que je fais en tout cas, en accompagnement, mais que vous pouvez faire de votre côté. Mais, disons que c'est là ce que je vais vous donner comme exemple, c'est forcément beaucoup plus généralisé parce que j'ai pas creusé forcément pour vous-même, hein. C'est quelque chose qui est très personnel après parce que chaque parcours encore une fois est différente et chaque personne est différente, même s'il y a une souche commune. Je vais vous donner un exemple qui est concret, plutôt, d'une personne qui vit par exemple de l'abandon. Une personne qui vit de l'abandon, donc je vous donne l'exemple d'un lien par exemple, heu, qui quand on est en lien avec son autre, hein, et qu'on a, une blessure d'abandon, on va avoir par exemple une situation où, je vais avoir, bah, du coup mon autre qui répond pas à mon message depuis 2 jours. Voilà, je prends là un exemple assez extrême, mais voilà. Moi du coup, la pensée qui me vient, c'est: «Il s'en fiche, j'ai peur qu'il me quitte, j'ai peur qu'il m'abandonne. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce que finalement il pense à moi?» et cetera. Donc là, on a vu qu'il y avait une émotion, donc une peur. On a vu qu'il y avait, de la frustration, on a vu qu'il y avait des émotions qui venaient et on a une pensée tout de suite «J'ai peur qu'il ne m'aime plus, j'ai peur qu'il m'abandonne» et cetera. Souvent de là, il va y avoir un comportement qui va en découler et ce comportement, et ben, c'est par exemple, de m'accrocher à lui, d'aller chercher, le contact qui me rassure, et cetera. Donc ça, en fait, c'est un schéma typique d'abandon. Et après, donc quand on reprogramme un schéma, donc ça, c'est ce que je fais moi en accompagnement, et ben, en fait, on travaille sur ce schéma-là précis, par exemple, que j'ai utilisé là, et on va finalement faire ce qu'on appelle une pensée alternative. C'est-à-dire qu'en fait, on va déprogrammer ce schéma. Bon après, ça serait un peu compliqué de rentrer là-dedans pour, comment dirais-je? Pour, vous expliquer comment ça fonctionne, mais ça serait en tout cas le principe de la déprogrammation. Et ensuite, si je prends l'exemple donc de l'inverse, donc du runner, là, en l'occurrence, ou de la personne qui souffre d'une blessure de rejet, eh bien, on va avoir par exemple une personne qui, imaginons, bah, la personne qui souffre d'abandon va dire: «Bah, écoute, je suis amoureux de toi, je t'aime» et cetera. L'autre, il reçoit le SMS ou le message ou la parole: «Ouh là là, je sais pas quoi faire, ça me fait paniquer, je me sens oppressé, c'est de l'amour, est-ce que du coup il m'aime pour ce que je suis vraiment? Est-ce qu'il a conscience de qui je suis vraiment? Parce que jusqu'à maintenant j'ai toujours été habitué à jouer un rôle. Je sais pas, j'ai peur, donc qu'est-ce que je fais? Je fuis». Ça, c'est un schéma typiquement d'une blessure de rejet. Donc là, si je décortique tout ça. Donc la situation, c'est: je reçois un SMS de la personne qui me dit qu'elle m'aime en face. Mon émotion, c'est: je panique, j'ai peur. Je sais pas quoi faire, je suis f quelque part, je ressens un profond désarroi, je me sens presque même désespéré. La pensée qui en découle, c'est, bah, du coup, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce que, finalement, est-ce que je suis sûr de moi? Est-ce que je suis à la hauteur? Et cetera. Et le comportement qui en découle, c'est: je fuis. J'ai tellement peur que je fuis. J'ai pas envie de chercher à comprendre, ou alors, autre chose possible, hein, parce que le comportement, c'est il y a la fuite, mais il y a aussi le faux self, à ne pas sous-estimer. C'est-à-dire que, en fait, je vais inventer une situation qui va faire retourner la chose pour faire comprendre à l'autre que, bah, non, tu ne m'aimes pas vraiment. Tu dis ça, mais c'est pas vrai, tu ne m'aimes pas vraiment et tu ne sais pas qui je suis, tu ne me connais pas vraiment. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle du faux self. Alors, il va chercher, en fait, une faille, pour, en fin de compte, s'auto-persuader que, bah, non, finalement, vous ne l'aimez pas. Donc vous convaincre par la même occasion que, bah, vous ne l'aimez pas, mais se convaincre aussi par lui-même que vous ne l'aimez pas. Bon, c'est compliqué, mais c'est ce que je voulais vous transmettre. J'espère avoir été assez clair en tout cas sur tout ça. C'est ce que je voulais vous partager en tout cas sur, bah, du coup les schémas de donc dysfonctionnants, les fausses croyances, tout ça, le transgénérationnel. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes, et qui peuvent, bah, du coup vous aider à vous bloquer. Donc vous remarquerez en tout cas que le dénominateur commun à tout ça, bah, c'est qu'en fin de compte, dans tous les cas, ça nous rapproche d'un travail qu'on a à faire sur nous-mêmes. C'est pas chose facile. On peut le faire soi-même, hein, encore une fois, mais c'est pas facile. Et j'aimerais vous partager une dernière chose avant de vous laisser, c'est que si j'ai appelé ma chaîne «Les clés du cœur»,
C'est parce qu'en fait, j'ai eu cette image à l'époque où j'ai créé ma chaîne, c'est qu'en fait dans notre corps, on a plein de verrous et c'est important de trouver les clés pour ouvrir ces verrous parce qu'en fait, derrière ces verrous se trouvent toutes les réponses dont nous avons besoin et en fait, si on ne prend pas le temps de chercher ces clés, de chercher finalement nos propres outils, les choses qui nous aident à avancer, on peut pas avoir les réponses et on peut pas être nous-mêmes, on peut pas finalement être dans le vrai parce qu'on est très loin, on est trop dans le mental, trop dans l'ego, trop dans ces choses qu'on pense être vraies, qui ne le sont pas et qui nous rendent pas heureux. Enfin, en tout cas, voilà, c'est ce que vraiment je voulais vous transmettre. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous avez l'espace commentaire. N'hésitez pas à partager, encore une fois, c'est important. Pour les personnes qui veulent un accompagnement, vous avez du coup 2 biais, soit par téléphone, donc via WhatsApp, vous avez un numéro dans la description, ma boîte mail également, il y a pas de souci. Je suis plus réactif sur ma boîte mail parce que je l'ai plus facilement avec moi. N'hésitez pas en tout cas si vous avez besoin et puis, bah, j'ai plus qu'à vous souhaiter en tout cas, bah, de prendre soin de vous et encore merci pour votre écoute. Passez une très bonne fin de journée. Au revoir.